Enfin, on arrive au bout de cette saison pour le PSG. Ça y est, dernier match, 38e journée de Ligue 1 contre Clermont au Parc des Princes ce samedi soir. Et donc, comme le veut la tradition, même si le match n'a plus d'enjeu puisque Paris doit juste fêter son titre, on va faire le point sur le groupe parisien, donner notre équipe parisienne possible et nos pronostics. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Il faut le respecter. Il a dû se battre avec la technologie pour être là. Il a tout donné. Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en remets? Ouais, salut Nico. Bah écoute, ça va, ouais. Tranquille. Il est prêt à tout casser. Arthur, heureusement que c'est un sujet, voilà, c'est léger, c'est tranquille. Si en plus on devait parler de Mbappé ou de Messi, je pense qu'il aurait craqué. Donc voilà, juste ce match, tranquillement, dernier match de la saison. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour féliciter Arthur qui s'est battu pendant bien 15 minutes pour arriver là, mine de rien, c'est beaucoup. Merci à lui. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. PSG Clermont ce samedi soir, c'est parti. Le groupe parisien avec une grosse liste d'absents, on s'y habitue un petit peu côté PSG. Donc voilà, on continue avec cette tradition. Il y avait Kimpembe, Mendes, Mukiele, Neymar et Ruiz. On savait depuis un moment que la saison était terminée. On a Sergio Rico, malheureusement, hein, encore une fois, grande pensée, grand soutien à lui. On espère que tout ira bien. Il est toujours à l'hôpital au moment où on enregistre. Et puis Ilias Ousni, lui, qui est laissé de côté, préservé pour le championnat U19. Christophe Galtier aussi a évoqué en conférence de presse le fait que ouais, Warren Zaïre-Emery et autres pourraient ne pas jouer plus de 45 minutes parce que le règlement prévoit que s'ils jouent moins de 45 minutes, ils peuvent jouer en 19 après. Donc au mieux, ils seront ménagés. En tout cas, voilà, ils ne joueront pas tout le match, c'est sûr. Les Titi ménagés, ça doit un petit peu l'arranger aussi, hein. Vous savez qu'on a été un peu agacé par sa gestion tout au long de l'année. Mais sinon, à part cette belle liste d'absents, tout le monde est là avec plaisir. Et c'est avec ça que je vais me lancer dans l'équipe parisienne. J'ai fait une folie, le reste, j'ai mis à peu près ce qui me semble probable. Mais petite folie, j'ai tenté Le Tellier dans les buts. Pourquoi pas? Soyons fous, laissons-le jouer un match de champion. Je pense qu'il rentrera plus à la fin, parce que de toute façon, le banc ne sera pas très fourni et que j'aimerais bien que Galtier, au moins, dans l'idée de faire plaisir un peu à tout le monde, le PSG est déjà champion. Allez, faut récompenser un peu. Le Tellier, il a travaillé toute l'année, il se plaint pas. Pourquoi pas ce match? On risque rien. Voilà, je pense que Donnarumma ne serait pas vexé. Voilà, il a les matchs avec l'Italie après. La défense, bah après, là, je suis parti sur le classique, puisque de toute façon, on n'a pas grand monde pour qui faire tourner. Donc, Marquinhos, Ramos, Danilo. À droite, Hakimi. À gauche, Bernat. Au milieu, Verratti et Vitinha. Ça pourrait être Renato Sanchez, mais bon, il était tellement blessé que j'arrive pas à l'imaginer titulaire. Messi en 10 et devant, Ekitike, Mbappé. Une formation un peu offensive. On y croit pour ce dernier match, sans enjeu du spectacle. Arthur, est-ce que tu me suis? Ouais, non, je suis désolé, c'est un peu trop offensif pour un dernier match Paris C'est déjà chaud. champion contre une équipe de Clermont. Non, c'est trop offensif. Je pense qu'il faut enlever un des trois de devant pour avoir un meilleur équilibre. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Ekitike. non, écoute, Ouais. le Tellier, je suis complètement d'accord. Alors après, est-ce qu'il va rentrer ou est-ce qu'il va être titulaire? Peu importe, mais tu as raison, il faut qu'il joue. Hmm. Après, le reste, je sais pas. Là, tu as dit l'équipe des titulaires, mais il y a qui en remplaçant du coup Renato? Il reste Warren Sanchez, Zaïre-Emery sur quelques minutes potentiellement. ouais, Solaire, Gardien. Ah oui, il y a Solaire Vichy aussi. Abou, Bon, écoute, Naga, Pembele. mais Bichiabou, Naga, ouais, c'est pareil, quoi. Ça sera des entrées ou des Oui. semi-matchs. Parce que du coup, je pense Ah, qu'ils vont être Pembele, de toute façon, il peut plus laissés. jouer en 19. Donc, à la limite, il peut jouer. Mais... Ouais, bon, bah, Pembele, pourquoi pas, même si ça m'étonnerait qu'il le fasse entrer. Ouais, je vois pas beaucoup de surprises. Après, bah, écoute, comme tu l'as dit, c'est une fin de saison. C'est bien aussi de voir un peu tout le monde. hmm. Que tout le monde puisse, quelque part, bah, célébrer quand même le titre. Parce que j'imagine qu'au fond d'eux, c'est quand même un grand moment. C'est quand même un titre de champion de France. Bon, bah, écoute, qu'on puisse voir le maximum de joueurs et puis bah, qu'on prenne aucun risque hein, si avec les Titi. Je dis pas Oui. qu'il faut lâcher le match. Je dis pas qu'il faut lâcher le match, mais il y a une possibilité d'être champion de France avec les Et Titi. les Donc 19, ouais. allons-y gaiement. Pour une fois qu'on va dire de pas trop les de pas trop les utiliser avec les pros, il va nous les mettre pendant Voilà. tout le match. Je te jure Ce serait que voilà, au fort. moins on aura quelque chose à raconter au débrief et quelque chose à râler. Moi, je trouve que ton équipe elle est cohérente. Après, Renato Sanchez, il peut largement être titulaire aussi. Oui, oui. Solaire, il peut rentrer. Ouais, de toute façon, en même temps, on n'a pas. Oui, il y a Voilà, pas quoi. 40 options. J'ai fait le tour du banc, il n'y a vraiment pas grand monde. C'est Pembele qui pourrait jouer plus, mais Hakimi ne revient même pas de blessure, il est suspendu, donc je pense qu'il va jouer. Voilà, c'est la logique. Le grand suspense, on va pas en faire 15 minutes de vidéo, surtout pour un match voilà, avec un enjeu limité à part de se faire plaisir. C'est Renato Sanchez, est-ce qu'il va être titulaire? S'il est titulaire à la place de plutôt Vitinha ou Ekitike, est-ce qu'on enlève un attaquant? Ce serait dommage. Solaire, ça me surprendra quand même vraiment après les dernières semaines, mais voilà, pour l'instant, globalement, c'est ça.
Est-ce que Zaïre Emery pourrait démarrer? Je pense pas. Je pense que si Zaïre Emery et Garbi jouent, ce sera en fin de match brièvement, histoire de participer un peu, peut-être de se mettre en jambe. Mais là, tu l'as dit, pour une fois, on serait d'accord si vraiment ils jouent pas, parce qu'après, c'est le championnat 19, ils sont en finale. Pour aller la gagner, c'est contenante, hein, sauf si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là, que ce soit la priorité, c'est logique. Parce que voilà, nous, pour l'équipe parisienne, on ne peut pas faire beaucoup plus, parce que voilà, très peu d'options. Juste, on espère, voilà, comme on l'a dit, hein, voir du monde, notamment le Tellier qui n'a pas joué de la saison. Voilà, ça ferait plaisir. Peut-être revoir Pembele brièvement, histoire qu'il ne soit pas parti sur, je sais pas, ça doit faire 2 mois, 3 mois peut-être qu'il n'a pas joué. Bon, on ne peut pas faire beaucoup plus. Donc, on va passer gentiment au pronostic. Je vais te laisser, je te laisse démarrer parce que je suis gentil. J'aime bien te faire des passes comme ça. C'est moi. Je sais que c'est comme ça que tu m'aimes. Mm. Eh ben, écoute, tu me vois bien Pas embêté, hein. Je convaincant. vois pas un grand match. Je vois pas un très grand match pas des deux équipes, hein. Je vois, c'est un match un peu qui est censé être un match de fête à la base, un Hmm. dernier match où Paris est déjà champion, mais il y a l'accident de Sergio Rico et puis bah, les doutes qui sont autour de ça, qui doivent quand même bien prendre les Hmm. joueurs, on va dire, même s'ils ils peuvent s'échapper pendant le temps d'un match pour éviter de trop y penser, jouer pour voilà, pour aussi pour le joueur, jouer pour les supporters, enfin, pourquoi pas aussi, pour faire un gros match. Mais tout ça, j'y Oula. crois pas trop. Je pense que ça sera un petit Hmm. peu un match un peu dilettante et tout. Alors, je vais dire C'est dur, hein. Pas de 2, 5-0. Oula! Oh là, vague de pessimisme dans l'univers d'Arthur, ça fait oula, contre Claire. Oh là là. Eh bah, non mais on te soutiendra, on te tiendra la main. Il est temps que ça s'arrête pour toi, hein, c'est dur. Mais c'est vrai que sur parce ce qu'il y a match, 5-0, je pète un câble, je te ah, préviens. mais je crois que les rares fois où tu le mets pas, c'est là qu'il y a, donc on sait jamais. Mais ce match, je le trouve très 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 dur à pronostiquer, parce que déjà, il n'y a plus d'enjeu. Le PSG est déjà champion. Alors déjà, quand ils n'étaient pas toujours très motivés, quand il fallait chercher le titre, là, on ne sait pas. En même temps, on sait que ces équipes, des fois, quand il n'y a plus d'enjeu, ça se lâche, ça joue d'un coup, ça fait le spectacle. On a un peu tout vu sur des fins de saison depuis que je suis le PSG, qu'il est champion. Parfois, ça fait explosion, parfois, il se passe rien. Voilà, Clermont, au moins, je me dis que Clermont, c'est une équipe voilà, plutôt offensive, qui met du rythme et tout. Donc, on ne devrait pas s'ennuyer. J'espère juste que le PSG participera un peu à ce match. Et la grande difficulté, et évidemment, c'est que y a Sergio Rico à l'hôpital, ce qui est évidemment plus important que le match et autres. C'est dans la tête des joueurs. Alors, Galtier a parlé du fait que l'entraînement fait du bien pour évacuer tout ça. Là, c'est le grand suspense, c'est à quel point est-ce qu'ils vont réussir à évacuer pendant le match, peut-être à lui rendre hommage, comme tu as dit, enfin envoyer du soutien, ça dépend des mots qu'on veut choisir, mais peut-être mettre des buts, on peut avoir des belles célébrations, une victoire, ça serait bien sûr mieux. Après, c'est pas facile, ça sera un peu dans les têtes, donc voilà. Très dur de dire si le PSG va sécher ou pas. On va dire, allez, 3-2 pour le PSG, le petit effort pour la victoire, mais difficile avec des buts. De toute façon, le PSG prend des buts. Voilà. Clermont, c'est une Ouais, équipe plutôt voilà, c'est offensive. sûr. Ils sont huitièmes, hein, quand même, mine de rien. Belle saison, hein, pour Clermont. Donc Belle voilà. saison, ouais. Difficile d'imaginer une énorme victoire. Je serais pas hyper surpris par un match nul ou autre, mais bon, allez, on va espérer qu'on finit quand même sur une bonne note. De toute façon, il n'y aura pas une grande fête hein, normalement au Parc des Princes, justement à cause de la situation de Rico. Mais bon, quand même finir sur du positif, et j'espère quand même plutôt bonne ambiance. Donc voilà, notre sentiment sur ce match très très particulier. On verra pour le débrief comment on gère ça. On parlera peut-être plus de la saison. Enfin, voilà, on verra tout ça. En tout cas, on sera là. Arthur sera là. Moi, il est l'inépuisable. Je vais peut-être l'appeler aussi maintenant le combattant parce que je le vois, moi, avant qu'on démarre, se battre avec sa connexion, le mettre des bugs, des machins. Mais il est venu, ça fait plaisir. Merci, Arthur. Bah, écoute, merci à toi. Et puis, ouais, pour revenir sur le pronostic, peut-être que les joueurs ont préparé des t-shirts, tu sais, comme s'ils marquaient des buts. Du Hmm. coup, pour Sergio Rico, donc du coup, je me dis, il y en a peut-être un ou deux qui seront aussi motivés, bah, du coup, d'aller rendre hommage en Ouais. marquant et en célébrant pour Sergio Rico. Donc, On est- pour ça, 3-2, je suis d'accord. Finalement, je Hmm. change mon pronostic, je Ah, suis comme toi, 3-2. je l'ai convaincu. Je lui ai remis un petit peu d'optimisme dans le cœur. Ça fait plaisir. 3-2, plus de spectacle. On n'oublie pas aussi Mbappé qui se bat pour la place de meilleur buteur. On sait que ça peut quand même être une motivation. Donc voilà, on sait jamais. On espère un peu de spectacle. On finit sur une bonne note. Après, on oublie, entre guillemets, cette saison compliquée. Et on pense, et on espère, bien sûr, encore une fois, de très bonnes nouvelles à propos de Rico bientôt. Voilà, c'est compliqué. Grand soutien à lui. Nous, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouvera très vite. Débrief. Et après le mercato, vous savez, mais on sera là. Oh là là, ça va être un rythme. Ça va être fou. On est là tous ensemble. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.